Alors on va passer, si vous voulez bien, au deuxième volet sur ce débat de covoiturage. On va parler de son coût et puis donner quelques chiffres. Alors moi j'ai regardé un petit peu les études. Il y en a qui disent que ça coûte 6 centimes d'euros au kilomètre, d'autres c'est 10 centimes pour le covoituré, 10 centimes pour le covoitureur. Est-ce que c'est quoi les vrais chiffres sur le coût du covoiturage? Et puis surtout, j'ai vu aussi qu'on pouvait se baser réglementairement sur les ICA, mais bon, avec un plafond quand même, parce que sinon ça peut monter très haut. Je corrigerai un mot, je ne pense pas que c'est coût, mais c'est prix. Parce que le coût, ça serait un coût de revient. Un coût de revient, je pense qu'il n'est pas vraiment connu. Et le prix, ça dépend du modèle économique. On ne peut pas définir le TCO. Voilà, c'est ça. Après, le prix, il dépend un peu du modèle économique. Ce qu'il y a, c'est que le covoiturage, c'est réglementé. Donc, les chiffres que vous mentionnez, ça me fait penser à ce que la réglementation impose. C'est-à-dire que vous savez que si on veut rentrer dans les clous du partage de frais, qui est la réglementation, c'est-à-dire que, je vous rappelle, le covoiturage, c'est prendre quelqu'un bénévolement à côté. Et puis, il y a une participation aux frais. Voilà, il y a un petit virgule. C'est pas du commerce. On peut éventuellement partager les frais jusqu'à concurrence de. Puis, il y a un décret qui fixe. Et effectivement, si on considère qu'il y a 3-4 sièges, et qu'on ne veut pas dépasser le plafond, effectivement, on atteint de l'ordre de 10 centimes le kilomètre à peu près. Mais ça, je dirais, c'est ce que la réglementation dit. Après, en termes de coût, moi, je trouve qu'il y a plein de modèles économiques possibles, et il y a des services qui sont assis sur de l'abonnement, qui sont assis sur du kilomètre, qui sont assis sur même gratuit. Enfin, sur votre plateforme, vous proposez quoi, par exemple? Nous, c'est de l'abonnement, par exemple. Nous, c'est pas lié au kilomètre. D'accord. Oui, nous, c'est comme le pass Navigo, si vous voulez, en Ile-de-France. C'est-à-dire qu'on s'abonne à un réseau de transport. Forfaitaire. Voilà, indépendamment du nombre de kilomètres. C'est la même chose pour... Alors, nous, on a plusieurs formules, puisqu'on travaille en B2B avec des collectivités, des entreprises, et en B2C, mais sur nos plateformes B2C, et y compris sur certaines plateformes proposées par nos clients, on a un prix par défaut qui est proposé. Donc c'est souvent entre 6 et 8 centimes le prix par défaut. Donc entre 6 et 10, j'étais pas très loin. Voilà. Et après, le conducteur, puisque c'est lui qui va déclarer éventuellement ce qu'il veut proposer, peut ajuster ce prix et peut monter jusqu'à 10 centimes. Sauf qu'à un moment donné, on bloque, on alerte qu'il y a un barème fiscal, effectivement, qui ne doit pas être dépassé. Donc ça veut dire que nous on a quelques retours parfois des gens qui disent mais oui mais moi j'ai un minibus 8 places bon c'est là où il faut faire attention parce que 8 places à 10 centimes ça commence à être du covoiturage quoi, hein. Et d'ailleurs on a du transport encore. Et voilà et on a quelques abus qui nous sont signalés et que par la modération de la communauté on peut identifier. Chez Zify c'est la même chose? Ça dépend à qui on vend notre solution. Parce que nous, Zify, à la base, c'est vraiment une communauté de partage dans la bonne humeur. Donc nous, certes, l'aspect coût financier, premier aspect, sert vraiment juste à dédommager, que ce soit l'usage, le maintien, l'essence, etc. Après, nous, ce qui est très important pour nous aussi, c'est les coûts de substitution. C'est-à-dire, quand on est dans la voiture seule, on peut difficilement faire autre chose. Au moins, c'est fortement déconseillé. Donc, du coup, Zify voit plus comme aussi une communauté de partage de la bonne humeur, des flexibles, spontanés. Aussi, on propose des conducteurs semblables. Donc, par exemple, si vous travaillez dans tel secteur, que vous avez tels intérêts, etc., on vous propose plus facilement des passagers qui peuvent animer, entre guillemets, votre trajet et rendre plus agréable le fait, par exemple, de se rendre au travail un lundi matin. Sous la pluie, voilà. en Ile-de-France. Continuons avec les chiffres. Quand je dis 1 million de trajets en 2015, distance moyenne 320 km, c'est des choses, taux de remplissage 50%, ça ne veut rien dire. Là, c'est une longue distance. Là, vous êtes, oui, les 320 km, c'est de la longue distance, ça, je confirme. Mais vous savez, je dirais en courte distance, je pense qu'il y a beaucoup plus de trajets que cela, de façon informelle, et puis qui se révèlent peu à peu sur les plateformes, mais parce que le court distance, c'est matin, soir, tous les jours. Enfin, on est vraiment sur des flux. Alors j'avais un autre chiffre sur l'Île-de-France, que j'ai relevé ce matin, c'est 25 000 covoitureurs réguliers sur l'Île-de-France
Et c'est monté à 75 000 pendant que nos amis de la SNCF étaient en grève. Oui, absolument. Il y a eu. Alors, c'est par. IDF Mobilité. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, il y a eu. Les grèves apportent un petit regain d'activité. Mais quand vous regardez, oui, c'est peut-être l'ordre de grandeur, ce qui est infinitésimal par rapport au nombre de trajets. En Ile-de-France, il y a 14 millions de trajets par jour effectués en voiture. Et si je prends les transports en commun, il y a 8 millions de passagers de transports en commun. Vous voyez, ça c'est la masse de personnes qui se déplacent domicile-travail le matin et le soir. Donc oui, on a effectivement l'ordre de dizaines de milliers de covoiturage, mais on voit bien qu'on n'est pas encore arrivé à l'industrialisation d'un vrai service, parce que ça reste un phénomène extrêmement minime, quoi. Alors, est-ce que vous gagnez donc avec ces plateformes et avec ces prix et le nombre qui est quand même par rapport à la masse que vous venez d'évoquer sur les millions de trajets, est-ce que les plateformes, c'est quoi votre modèle économique, comment vous vous en sortez? Oui. Nous, on est sur un modèle plutôt B2B, c'est-à-dire qu'on a une plateforme qui s'appelle Rouler Malin, qui est une plateforme ouverte au public, aux particuliers, qui est totalement gratuite à l'usage. Et comment on peut produire cette plateforme gratuite? C'est parce que de l'autre côté, on a un certain nombre de clients qui sont des grands groupes, pour l'essentiel, des entreprises ou des entreprises qui se mutualisent ensemble pour se payer un service, et puis des collectivités locales. Donc elles, en prestation de service, on leur remet à disposition un outil qui va être connecté sur leur périmètre avec les transports en commun, les autres modes de transport, qui va vraiment être un service proposé par la collectivité ou l'entreprise, avec éventuellement sa propre marque, qui répond à des enjeux de marketing globaux sur le territoire. Donc vous prenez des non, en fonction du nombre de... Même pas, on est sur, le service coûte tant, et donc on vous le fait payer, il y a une maintenance, et on est plutôt sur un modèle de prestation de services informatique. Voilà. Et donc avec ce modèle-là, nous on est très fiers de dire qu'on est rentable depuis le début, puisqu'on est toujours là, et on n'a pas fait de levée de fonds, mis à part le capital initial, c'est ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle toujours le love money, mais ça fait quasiment 10 ans aujourd'hui. Et donc on a très rapidement trouvé un seuil de rentabilité, alors que l'ensemble des acteurs, on le voit bien, il y a très peu d'acteurs finalement qui ont atteint ce seuil de rentabilité. C'est extrêmement difficile d'être rentable juste sur la masse d'une commission qui est prélevée, parce que si vous commencez à augmenter la commission, les gens râlent et vont ailleurs. Et puis comme je l'expliquais tout à l'heure, une fois que vous êtes rencontrés, vous pouvez trouver d'autres systèmes plus spontanés pour éviter de payer à chaque fois. Donc les modèles économiques sont dangereux, sont difficiles à mettre en place, et c'est certain que les seuils de rentabilité sont difficiles à atteindre. Et il y a beaucoup de casse dans le domaine. C'est un domaine émergent. Quand on a commencé, nous, il y a 10 ans, il n'y en a plus que 3 qui subsistent de cette période-là. Et aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de start-up dans le domaine qui essaient de trouver leur chemin et leur modèle économique. Alors, modèle économique, chez vous autres? Chez Zifi, on prend une petite commission du passager vers les conducteurs, justement juste pour permettre à la communauté d'exister. Parce que nous, c'est vraiment comme une famille éco-responsable, entre guillemets. Et on cherche justement les partenariats tout autour du conducteur. Par exemple, en Ile-de-France, on a un partenariat avec Ile-de-France Mobilité, via Navigo, avec Française des Jeux, justement. Par exemple, on utilise les 32 000 points de vente comme point de référence de dépôt, de réception, etc., pour éviter les détours aussi. On a aussi des partenariats avec des assureurs, avec des stations d'essence, justement, pour remercier aussi les conducteurs d'être partie de la communauté et de partager et de nous permettre, justement, d'être plus éco-responsables, de faire des connaissances, de faire des liens. Et du coup, avec ces concepts-là, on a pu faire l'année dernière 3 millions des trajets vraiment qui ont bien fonctionné. On a fait 14 millions de kilomètres avec tous nos conducteurs. Après, nous, la spécialité aussi, c'est qu'on est une société d'origine indienne. Donc, du coup, ça fait depuis 2017 qu'on est en Europe. Donc, du coup, nous, nos chiffres sont un peu 70% en Inde et 30% en Europe. Et ce qui est super intéressant aussi, on a pu économiser 60 000 tonnes de CO2 rien que l'année dernière, justement avec les concepts de communauté, rendre service, de bonne humeur. Et c'est super. Je vous proposerai la question sur le modèle économique, mais vous aussi, vous êtes présent en dehors du périmètre français ou... Oui, nous, on est présent au Canada, à Montréal. D'accord.
Et qui a une ville un peu modèle en mobilité, en termes de Voilà, mobilité. ils ont beaucoup de voies réservées au covoiturage, du Mm. coup un incitatif fort pour les automobilistes, quoi. Et vous-même? Et nous, aux frontières en Europe, c'est-à-dire Suisse, Luxembourg, Belgique essentiellement. D'accord. Le modèle économique? Alors nous on est un petit peu différent parce qu'on est ce qu'on appelle le covoiturage temps réel. C'est-à-dire que le trajet qui est commencé, c'est la trace du navigateur GPS. Quand vous mettez une destination, il y a un itinéraire qui est calculé et que vous suivez parce qu'il vous fait en général éviter des détours. Et c'est cette trace qu'on rend publique à tous les piétons qui sont le long du chemin. En créant une ligne de bus, finalement, c'est une ligne de bus de 3 places et vous voyez la trace. Donc ce sont des trajets qui sont commencés. Et vous voyez bien qu'avec les technologies, j'arrive à pouvoir cibler les trajets qui passent sur une route donnée. Et vous voyez où je veux en venir, c'est que si je recrute suffisamment de voitures qui vont sur cette route, je crée une ligne de bus, une capacité virtuelle. Et qui, en général, s'occupe d'installer des lignes de bus, c'est les collectivités. Et donc, le modèle, qui est un modèle d'ailleurs assez récent, c'est les collectivités qui, finalement, vont nous donner une enveloppe de façon à ce qu'on incite les automobilistes à passer sur une route donnée, de façon à créer une capacité de transport. Et nous, on est donc la plateforme qui va prendre cette enveloppe et finalement ventiler cette enveloppe dans tout un tas de trajets de conducteurs. Et nous, on va se commissionner sur cette activité. D'accord. Voilà, c'est un peu le modèle économique qui émerge.